Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une épopée mythologique absolument fascinante tirée de nos sources. On va parler de lois divines complètement inflexibles, d'épreuves d'endurance littéralement surhumaines, et surtout d'un dilemme moral qui finit, de façon plutôt tragique, il faut le dire. Alors, la grande question qui va nous guider aujourd'hui, c'est celle-ci. Comment Némésis est-elle devenue la destructrice du monde ? C'est quand même fou quand on y pense. Une histoire qui démarre sur de l'héroïsme pur et dur, pour se terminer en une fureur capable de détruire l'univers. On va décortiquer tout ça ensemble. Et ça nous amène à la première étape de notre récit, le jugement brutal de Shin, le chevalier de Pégase. On se retrouve en plein milieu d'un tribunal cosmique. Shin est à la barre, et face à lui, pas n'importe qui. Justitia, la déesse de la justice, et Némésis, la déesse de la vengeance. Autant dire que l'ambiance est tendue. Et croyez-moi, sa punition, c'est pas juste une petite tape sur les doigts. 12. C'est le nombre d'épreuves extrêmes et d'une cruauté absolue que Shin doit affronter. Les sources sont très claires là-dessus. Ce ne sont pas de simples punitions. L'idée, c'est vraiment de briser la volonté la plus coriace qui soit. Juste pour donner une idée du niveau de folie de ces épreuves, ça commence très fort avec la combustion d'une peau d'abeille imbibée d'huile, le tout enduré dans un silence total. Et là, Justitia regarde Shin brûler sans ciller en traitant même son attitude de, je cite, « vulgaire et grossière ». Sympa. Et après, c'est l'escalade. Il se fait traîner par 4 taureaux géants, il doit mener un combat à mort contre son propre double maléfique, supporter une centaine de crabes qui lui marchent sur le visage, dompter un lion affamé, pour finir par apprendre par cœur 100 tomes d'un code sacré, tout en résistant aux avances de jeunes femmes. C'est un truc de dingue. Mais le plus hallucinant dans tout ça, c'est la résilience de Shin. Il traverse ce cauchemar absolu pendant 3 nuits et 2 jours entiers. Et il survit à chaque torture avec une détermination qui force le respect. Il ne lâche rien, son esprit reste complètement intact. Après ce marathon de la douleur, on arrive au moment où le verdict est mis en attente. C'est la fin des épreuves physiques, mais c'est là que le véritable conflit psychologique commence. Le verdict final doit tomber le lendemain, et la pression change de camp. C'est super intéressant de comparer les réactions de nos deux déesses ici. D'un côté, on a Némésis qui est bluffée. Pour elle, survivre à tout ça, c'est la preuve irréfutable que Shin n'a pas agi par malveillance. Mais de l'autre côté, Justitia reste d'abord de marbre. Dans sa logique implacable, un manque de respect envers un dieu reste un crime, point barre. Ça exige une condamnation. Sauf que, la nuit tombant, la machine se grippe. La grande déesse de la justice commence à sérieusement douter. Est-ce qu'on peut vraiment condamner un cœur aussi pur ? Pour en avoir le cœur net, Justitia fait un truc impensable. Elle va directement voir Shin dans sa cellule. Et là, surprise. Shin ne se met pas du tout à genoux pour pleurer ou implorer sa pitié. Pas du tout. Totalement dépourvu de peur face à la mort, il la regarde droit dans les yeux et lui lâche un avertissement glacial. « Si je suis condamné, je déchaînerai ma fureur. » Et là, contre toute attente, cette menace à peine voilée, ça soulage Justitia. Ça lui arrache même un sourire. Cette honnêteté brutale, c'est exactement ce qu'elle avait besoin de voir. Absolument convaincue par la pureté de son âme, elle décide d'agir. En partant, l'air de rien, elle laisse tomber un petit objet dans la cellule pour l'aider. Ce qui nous amène à la rébellion de notre héros, le moment de se libérer. Parce que ce tout petit geste de clémence, ça va littéralement être l'étincelle qui fait exploser la poudrière au cœur du tribunal divin. À partir de là, c'est le chaos total. On passe de 0 à 100 à la seconde. Pégase s'échappe et met le temple sens dessus dessous. Il récupère son armure sacrée, la balance sur ses épaules et envoie sa fameuse attaque, les météores de Pégase, pour balayer une armée de squelettes. Il écrase un adversaire nommé Virophonte sans même transpirer, mais sa course folle s'arrête net. Un guerrier du nom de Cadmos débarque et, en un seul coup fatal, met notre chevalier complètement KO. Shin est à terre, inconscient et vaincu. Pour Némésis, c'en est trop, la désobéissance est absolue. La sentence doit être exécutée immédiatement. Elle s'avance pour le décapiter sur le champ. Et là, coup de théâtre monumental. Justitia surgit de nulle part et s'interpose physiquement. Elle bloque la lame de Némésis à main nue pour sauver le prisonnier. C'est juste incroyable. Ce face-à-face physique complètement dingue entre nos deux déesses va réveiller des fantômes du passé, les échos de l'abîme. Et c'est là qu'on plonge dans le secret d'une vieille, très vieille politique cosmique. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut faire un petit bond dans le passé, juste après la grande victoire de l'Olympe contre les Titans. Zeus avait alors passé un décret sans appel. Justitia ayant du sang de titan, elle devait être balancée dans l'abîme éternel. Fin de l'histoire. Mais Némésis, à l'époque, avait pris un risque monumental. Elle s'était jetée aux pieds de Zeus, implorant sa clémence et se portant personnellement garante du cœur pur et honorable de Justitia. Nos sources nous disent que Zeus, bien qu'il soit furieux au point de blesser Némésis, avait finalement cédé. Mais pas sans sortir une arme absolue, l'épée de la condamnation.
C'est un artefact terrifiant qui peut littéralement déchirer l'espace pour ouvrir des portails vers l'abîme. Une épée que Némésis va d'ailleurs confier plus tard à Justicia comme un gage solennel de leur amitié. Sauf que, avec Zeus, les faveurs ne sont jamais gratuites. Ça venait avec un serment absolument brutal. Accrochez-vous, c'était la règle d'or. Si Justicia trahit l'Olympe, toutes deux devront se jeter dans l'abîme. En clair, le roi des dieux venait de lier leur destin d'une manière incroyablement cruelle et définitive. Et on en revient au présent. Ce pacte terrifiant du passé nous fait comprendre toute la charge émotionnelle de ce qui est en train de se jouer. C'est vraiment l'origine de la colère et le prix inestimable de la vraie justice. Donc, on a Justicia qui fait face à une Némésis complètement abasourdie par sa rébellion envers les dieux. Et pourquoi Justicia fait ça ? À cause de sa gratitude incommensurable envers Némésis qui l'a sauvé autrefois. Ça lui a fait comprendre ce qu'était la justice, je cite, « vraie justice pour tous ». Elle a réalisé que la justice, la vraie, ce n'est pas juste suivre bêtement les règles de l'Olympe, c'est d'avoir le courage de protéger les cœurs purs comme celui de Shin, quitte à défier l'ordre divin et à se sacrifier elle-même. Et cet idéal, il se matérialise d'une manière incroyablement épique. Refusant catégoriquement de laisser mourir Pégase, Justicia attrape l'épée de la condamnation et l'enfonce de toutes ses forces dans le sol du tribunal. En faisant ça, elle ne brise pas que la loi divine, elle fend littéralement la terre en deux, ouvrant un gouffre béant et terrifiant directement vers les enfers. La suite, c'est un véritable crève-cœur. Le serment fait à Zeus des siècles plus tôt est inviolable. Mais Justicia refuse d'entraîner dans sa chute la femme qu'il avait jadis sauvée. Elle décide donc d'en payer le prix toute seule. En larmes, elle fait un dernier adieu déchirant à Némésis. Et, forte de ses convictions, la déesse de la justice s'efface de ce monde et disparaît dans l'obscurité totale de l'abîme. Ce qui nous amène à la réflexion finale de cette analyse. Ce sacrifice monumental laisse Némésis seul, ravagé par le désespoir. Alors, on est en droit de se poser cette question qui donne des frissons. Et si la colère, légendaire, meurtrière et destructrice de Némésis n'était finalement que le deuil insoutenable d'une amitié cosmique cruellement brisée ? C'est quand même fascinant de se dire que la quête de la justice absolue a enfanté le plus grand des fléaux. Une sacrée leçon à garder en tête face aux histoires de vengeance. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble de nouvelles histoires passionnantes.